Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Mes petits investissements. Aujourd'hui, nous allons analyser un nouveau projet qui va se faire sur la première brique. Ça s'appelle le Papalia. Papalia, encore un projet situé en Corse. En ce moment, la première brique aime bien la Corse. Une collecte qui va être ouverte jeudi 17 avril à midi, avec un montant à collecter de 1 155 000 €, avec un ticket maximal par investisseur de 100 000 €. Toujours sur la première brique, le montant minimum est à 1 €. C'est un bon moyen de tester la plateforme, 1 € seulement, avec un pourcentage de rendement de 12 l'an sur 24 mois. Allez, on y va, on va attaquer. On va rentrer sur la plaquette, mais avant toute chose, un petit rappel s'impose. Je vous le rappelle à chaque fois, mais ceci n'est en aucun cas un conseil d'achat, mais un avis personnel donné à titre indicatif. On a un risque de perte partielle, voire totale, du capital investi, d'illiquidité et de retard. Je partage des liens d'affiliation et de parrainage, et je vous remercie d'avance pour tout le soutien que vous pourrez m'apporter en les utilisant. Les performances d'aujourd'hui ne garantissent pas les performances de demain. Voilà, en sachant ça, nous pouvons attaquer. Alors, nous sommes donc sur le Papalia. L'opération, le Papalia se situe à Luciana. Désolé si je prononce mal, j'ai du mal avec le nom des villes et les prononciations. Hésitez pas à me reprendre si c'est le cas. Donc l'opération Le Papalia se situe à Lucena, à proximité de Bastia, dans la circonscription départementale de la Haute-Corse. Le projet consiste au refinancement d'une partie des fonds propres injectés dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, consistant à construire 3 bâtiments comprenant 89 appartements et 148 stationnements. C'est un gros projet. En ce sens, les travaux de grosses œuvres et de secondes œuvres sont prévus. Les lots sont revendus dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, donc la fameuse VEFA, avec paiement du prix au fur et à mesure des appels de fonds. Ensuite, cette opération vise un coût de revient de 14 68 188 € et un chiffre d'affaires de 18 123 273 €, dégageant ainsi une marge de 4 55 085 € hors taxe, soit 22 du chiffre d'affaires après financement. On peut noter qu'à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 27 en nombre de lots, via 24 contrats de réservation. C'est une belle préco, mais on y reviendra plus tard. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrypter l'analyse. Je vous laisserai vous-même aller dans cet onglet-là, documents, et retrouver les documents qui sont à votre portée juste ici, qui sont fournis par la plateforme. Je vous laisserai les éplucher évidemment, à votre guise. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur cette page et je vais vous expliquer ce que moi j'ai pu constater sur ce projet et ce qui m'interpelle et ce que je trouve plutôt sympa. Alors, pour commencer, donc, nous voyons déjà un rendement de 12 par an. C'est un rendement qui est vraiment intéressant, c'est une belle rentabilité. La durée cible est, de 12 mois, donc nous allons voir ici, mais attention, le projet peut être bouclé entre 8 et 24 mois. Donc on verra un peu plus tard, je vous expliquerai ce que j'en pense sur ces délais-là. Le ticket minimum, je l'ai déjà précisé, c'est 1 €, un maximum d'1 155 000 € avec le remboursement in fine et les intérêts in fine, c'est-à-dire à la fin. Sachez que, pour augmenter votre pourcentage de 1, vous pouvez bien évidemment cliquer sur mon lien de parrainage qui sera dans ma bio, sur le lien de Linktree, donc n'hésitez pas, vous toucherez 1 de plus forfaitaire du montant de votre premier investissement. Alors déjà, mes points positifs sur ce projet que j'ai pris le temps, d'apprécier, c'est la pré-commercialisation. Une belle pré-commercialisation, 27 en nombre de lots, 24 contrats de réservation, dont 15 sans condition suspensive d'obtention de prêt. Heu, c'est un beau chiffre, c'est un beau score. Nous avons, sur ce projet, une hypothèque, de premier rang qui est juste ici, une hypothèque de premier rang
inscrites, couvrant 143 du montant collecté en début d'opération. C'est une belle hypothèque de premier rang. J'aime bien quand elle dépasse 100. Là, nous sommes à 143. C'est quand même une hypothèque qui est quand même costaude. C'est pas mal. La caution personnelle de chacun des porteurs de projet, pareil, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez déjà à peu près ce que j'en pense, mais elle y est et c'est un bon point. De plus, l'investissement est garanti par une garantie à première demande de la société holding VP Group. Je note également au niveau des porteurs qu'on n'a pas affaire à des gens débutants. C'est des expérimentés dans la promotion en Corse, ils sont natifs de la région et ça, c'est une très bonne chose pour ce type de projet. À savoir que, ils sont 3 et qu'ils ont 14 ans d'expérience, dans ce domaine. C'est vraiment pas négligeable. Ils savent où ils mettent les pieds. Ça, c'est une bonne chose. Je note également quelque chose de très intéressant sur cette affaire-là, c'est que les opérateurs, mettent 53 heu, de d'apport, ce qui est assez rare pour être souligné. Ça représente tout de même sur ce projet 1 314 245 €. Ouais, c'est quand même un beau montant. Ils y vont, ça fait plaisir, ça j'aime. J'aime bien aussi la marge de 22 du chiffre d'affaires, heu, tout ça assorti à un prix de sortie, dans la fourchette moyenne du marché local. Pour un bien neuf, c'est bien. Franchement, c'est bien placé, 22 avec, ça nous laisse une possibilité pour négocier un petit peu, pour gratter un peu les prix sur les lots qui auraient du mal à partir sur la fin, tout en gardant un chiffre d'affaires, intéressant. C'est un bon prix d'affaires. Le dernier point pour moi qui est intéressant sur ce projet, c'est que l'urbanisme est entièrement purgé. Donc plus de risque d'urbanisme, plus aucun risque sur ça. Heu, Maintenant je vais passer sur mes petits points, heu, d'attention. Heu, Tout d'abord, il faut savoir qu'on n'a pas d'informations sur le patrimoine net du porteur. Comme d'habitude, donc nous avons la chance d'avoir une caution solidaire, ce qui est une très, très bonne chose, mais une caution solidaire sur quelqu'un qui ne possède rien, c'est une caution sur rien. Donc dommage, dommage de ne pas avoir ce renseignement. Ça serait bien que la première brique puisse, se pencher sur ce petit problème et puisse nous en dire un peu plus à chaque fois sur, sur le la santé financière des porteurs et de cette caution. Le point aussi qui m'inquiète, c'est les 10 millions de travaux. Le somme de travaux est colossale. 10 millions de frais de travaux, tout à construire, avec un aléa travaux de 5 seulement. 5 d'imprévus sur 10 millions de travaux. C'est énorme. Bon, ça représente quand même 500 000 €, mais c'est 10 millions de travaux. C'est quand même, impressionnant. Dernier point aussi qui m'inquiète, et qui est pas précisé sur la plaquette, donc j'ai fait mes petites recherches. Attention, l'aéroport de Bastia Porretta est à proximité, mais vraiment pas loin du tout. Je ne sais pas si le couloir aérien passe en dessus, heu, néanmoins ça peut faire du bruit, ça peut être dérangeant. Donc ça, c'est un petit point qui m'embête. Sur les pré-commercialisations, évidemment, si on a 15 lots qui n'ont pas de conditions suspensives, il faut savoir qu'il nous reste encore 9 lots qui sont sous conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc c'est à noter, à prendre en compte. Le petit point où je ne creuserai pas plus, mais qui m'inquiète aussi, c'est les chiffres donnés pour la holding qui datent de 2023. Donc c'est un peu vieux, les chiffres sont pas phénoménaux. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Je vous laisserai faire vos petites recherches là-dessus. Je vous l'indique, voilà, à voir. Maintenant, je vais quand même, vous dire un petit peu plus ce qui me dérange. Alors, attention, attention à ne pas trop vous exposer. Je m'explique. La holding VP Group a plusieurs projets à son actif. Elle en a plusieurs et sur plusieurs plateformes. Elle a le Pettinella sur Riser, c'est en cours de réalisation. Un report contractuel et il y a eu une collecte de 500 000 € dessus. C'est en cours. En cours, nous avons également le Gladys, toujours sur Riser, avec une collecte de 585 000 €. Nous avons ensuite la Divina sur la première brique, qui est en cours de réalisation à 557 000 €.
Aujourd'hui, nous avons le Papalia avec une collecte de 1 155 000 €. Ça commence à faire du montant. Attention, 1 155 000, 500 000, 585 000, 557 000. Ça commence à faire du billet là. À noter, une opération a été bouclée chez Risers, le Brancal, qui a été remboursé en octobre 2024. Le remboursement initial était prévu en mars 2024. Donc attention, il y a eu un retard non contractuel. Donc l'opération qui a été bouclée en retard et aujourd'hui, nous en avons donc 3 en cours, plus celle qui est collectée ici, ça en fait 4 en cours. Attention, de plus, il y a certaines choses qui m'échappent à titre personnel. Peut-être que j'ai mal compris le projet, hein, donc vous pourrez me le dire sur les commentaires. Mais voilà, les porteurs, ont acheté sur fonds propres le terrain. Bon, OK, pas de souci, je comprends, pas de problème. Mais maintenant, ils veulent récupérer une partie de l'argent investi dessus. Sauf qu'il ne va pas servir à faire des travaux, étant donné qu'il est expliqué sur la plaquette que les travaux seront effectués grâce à la VFA des logements, donc à la vente en fin d'achèvement. Un truc qui m'échappe là, du coup, parce que je sais pas trop à quoi va servir l'argent. Heu, je comprends pas. Ensuite, le délai cible de 12 mois. Bon, moi je trouve ça quand même un peu ambitieux. Il faut construire et vendre 5 bâtiments, 89 appartements, sachant qu'ils commenceront à être remboursés à partir de la vente des lots 50 à 80. C'est court, non? Non? 12 mois pour faire 5 bâtiments et tout ça? Ça me paraît court. Alors, même si le projet présente des avantages non négligeables, comme la pré-commercialisation qui est très belle, l'hypothèque de premier rang 143 et la GAPD qui sont très rassurantes, l'apport de 53 des porteurs également qui est juste énorme. Le prix de sortie pour moi il est canon. Pour des biens neufs cumuler une marge de 22 qui permet potentiellement d'ouvrir les portes à des baisses de tarifs pour les lots restants à la fin. Pour moi, le délai de 12 mois, par contre, me semble trop court. Trop de projets sont en cours un peu partout sur les plateformes de crowdfunding. Beaucoup d'argent dehors à rembourser dans les délais très courts, trop de travaux et des ventes à faire en trop peu de temps. Alors moi, personnellement, très honnêtement, je vais passer mon tour. Non pas que ce projet est mauvais, parce que honnêtement, je pense que c'est un bon projet, mais c'est un projet, déjà de promotion immobilière. Déjà à la base, j'aime pas trop la promotion immobilière. Ensuite, il est précisé, que c'est, un projet, de excusez-moi, je perds une fois de plus, mais bon, ça devient habituel. Donc c'est un projet de complément de fonds propres. Les 2 cumulés, j'aime pas trop. Heu, qui plus est, bah, voilà, on sait pas trop finalement, pourquoi il collectait cet argent, à quoi il va servir. Heu, voilà, moi personnellement, bon, ça m'inspire pas. Je vous laisse évidemment faire un retour, me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. Si vous avez aimé, un petit soutien, un petit like, un petit abonnement, c'est génial. N'hésitez pas à me faire les retours et puis, on se retrouve pour le prochain projet. Merci à tous, passez une agréable journée. À très bientôt. Ciao.